En direct, en public, à Deauville, à l'occasion du congrès DCF, eh bien, j'ai grand plaisir à accueillir Arnaud Aquin. Bonjour. Bonjour Marc. Arnaud Aquin, fondateur du Jardin des Marques. Alors, une agence, a priori, mais pas une agence comme les autres. Une agence vraiment spécialisée dans un domaine qui est peu connu et qui est extrêmement puissant en matière de performance marketing et commercial. C'est le transmédia. De quoi s'agit-il, Arnaud Aquin ? Alors, c'est vrai qu'en France, on a tendance à parler uniquement de transmédia, je ne sais pas pourquoi, alors que les anglo-saxons parlent de transmédia storytelling, et ils ne séparent pas les deux mots. En fait, le transmédia storytelling, c'est une tendance qui permet de raconter en fait, des histoires de marque en créant des contenus et en les répartissant sur différentes plateformes médiatiques. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que dans les usages, le public a tendance à passer d'une plateforme à une autre. Si je dois donner un exemple, et je l'ai dit hier en conférence, c'est par exemple 70% des gens qui regardent la télévision la regardent aujourd'hui avec un smartphone dans la main ou une tablette sur les genoux ou un laptop. Et nos enfants, c'est parfois avec 2 ou 3 écrans en même temps, c'est assez impressionnant. Aussi. Et surtout, ils sont capables de passer d'un écran à un autre après, de manière séquentielle, c'est-à-dire commencer à regarder une émission à la télé et la terminer sur leur tablette en replay sans aucun souci. C'est une nouvelle culture. Alors ça, c'est la théorie. Maintenant, vous, Arnaud, vous êtes quand même vraiment un praticien. Racontez-nous, justement, en faisant un peu de storytelling, racontez-nous retour d'expérience sur un ou deux, allez, allons-y, de vos propres références, pour expliquer comment une marque peut s'approprier vraiment ce très puissant levier de développement. Alors on travaille sur différents secteurs d'activité, dont un est le tourisme. Il y a quelques années de cela, la ville de Lyon, avec sa marque territoriale qui est Only Lyon, une des marques territoriales les plus puissantes en France, est venue nous chercher pour nous demander de travailler sur une logique transmédia storytelling. Eux-mêmes en avaient l'intention pour développer l'image gastronomique de la ville en France et à l'étranger. Et on a imaginé pour eux, en fait, une légende, la légende d'une école qui aurait formé depuis des centaines d'années les plus grands cuisiniers au monde, puisque Lyon est connu pour le nombre de ses restaurants étoilés, un peu à la manière du Poudlard d'Harry Potter. Harry Potter, d'accord. Voilà. Et donc on a déployé cette légende à travers un film, à travers des événements, à travers du street marketing, à travers une web série. Et on a développé cette légende au fur et à mesure du temps. Ça a duré 2 ans. Et ça a attiré différents publics. Et aujourd'hui, en fait, cette légende à Lyon, elle a pris corps puisque donc cette école, on l'avait appelée la Chef Factory. La Chef Factory est devenue une marque, c'est devenu des city tours sur le thème de la gastronomie, c'est devenu des objets. Donc en fait, on a su passer d'un concept de communication à une offre réellement marketing parce que le public avait suivi derrière. Oui, c'est très clair. Je vois bien un petit peu le dispositif. Ça marche en B2B, ça marche en B2C ? Ça peut marcher aussi bien en B2B et en B2C. Moi, la première question que je pose à un annonceur quand je le rencontre dans cette logique, c'est quelle histoire vous avez envie de raconter et à qui vous voulez la raconter. Après, c'est une question de type de support, de technologie, de type de message. Et il faut pour faire ça des gens qui soient capables de raconter des histoires et de savoir le faire. C'est pour ça que parmi mes associés, j'ai un scénariste de télévision, Olivier Pouponneau, qui a travaillé sur des grandes séries comme Un gars, une fille ou Maison close, mais j'ai aussi un réalisateur de documentaire qui lui a plus une approche journalistique. C'est 2 manières de raconter des histoires qui, quand on les met ensemble, permettent de créer vraiment des belles histoires, des bons supports. L'une collera plus particulièrement à de la fiction ou à du grand public, l'autre collera peut-être un peu plus au domaine du B2B et de l'information. Oui, je vois que c'est très très clair. Alors, on pourrait rester des heures ensemble, on arrive à la fin de cet entretien. Pour en savoir plus, pour découvrir ce Jardin des Marques, une adresse, un site web ? jardindesmarques.com, c'est très simple. C'est très simple, voilà. C'est tout attaché. Arnaud Aquin, un grand merci, vous revenez quand vous voulez à l'antenne de DCF TV. Merci beaucoup.